Allez, c'est parti. Maintenant, on va voir la directive function. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois que on copie notre dossier, vous faites un clic droit sur le dossier, faites un ouvrir dans le terminal intégré, un npm run sas pour recompiler le SCSS avec le CSS, d'accord, le style CSS. D'accord, donc hop, comme ça on peut l'ouvrir en live et on voit nos modifications en temps réel. Donc ici, dans le HTML de function, on va se faire un champ avec écrit je suis un titre et un petit paragraphe, donc un P avec un lorem 10 par exemple. Nickel, donc j'ai bien mon titre et ici mon paragraphe. On va voir donc la directive function qui permet de définir des fonctions personnalisées qui peuvent effectuer des calculs ou manipuler des valeurs et même renvoyer des résultats. Les fonctions de SAS sont similaires aux fonctions que l'on trouve dans d'autres langages de programmation comme JavaScript par exemple ou PHP. Elles sont utiles pour organiser et réutiliser le code. On va voir déjà comment on définit une fonction. Pour définir une fonction ici, alors hop, je vais faire un arrobase function. Ensuite, on lui donne un nom. Donc ici, par exemple, calculer taille police. Et ici, on va lui placer des paramètres, un peu comme les mixins. Donc ici, taille base et facteur. On les appelle comme on veut. Ici, on effectue une fonction qui va calculer la taille de la police. Donc on va lui placer la taille de base et le facteur qui va nous servir du coup à changer cette taille de base. Donc ici, on va lui dire que taille police, deux points, et ben ce sera taille de base multiplié par notre facteur. D'accord? Hop. Nickel. Et ici, on va lui dire du coup return, qui est une fonctionnalité avec les functions qui vont nous permettre de retourner un résultat. Et ici, je vais lui dire, bah, tu vas me return du coup taille police, tout simplement. Hop, taille police. Ok, nickel. Donc là, j'ai une fonction calculer taille police qui prend deux paramètres, taille de base, qui représente la taille de police de base, et facteur qui représente le facteur par lequel la taille de la police sera multipliée. Cette fonction calcule la taille de la police en multipliant la taille de base par le facteur, puis nous renvoie cette facteur. D'accord? Enfin, cette valeur, pas cette facteur. Donc, on va voir maintenant comment l'utiliser. Ici, je vais créer une variable taille base. Je vais lui dire la taille de base sera 16 pixels. Ensuite, je vais donner un facteur pour le titre qui sera différent du paragraphe. Je vais lui dire 2. Et ici, un facteur paragraphe qui sera du coup à 1,5 par exemple. Ok? Donc, facteur paragraphe et facteur titre représentent le facteur. Ok? Ici, j'en ai créé deux différents parce que c'est pour vous montrer que on peut en créer des différents comme ceci, ça respectera toujours notre fonction. Tant que lorsqu'on appelle la fonction, on respecte deux arguments, parce qu'il y a deux paramètres. Donc ça, ce sont des paramètres. Lorsqu'on appelle la fonction, ce sont des arguments. Maintenant, utilisons cette fonction. On vise le H1. On va faire une font size. Et ici, je vais appeler calculer taille police. Et ici, je lui place mes arguments, qui sera du coup taille base, et le facteur, ce sera facteur titre. Hop. Ok? Donc ici, la taille du H1 sera de 16 pixels fois 2. Donc 32 pixels. D'accord? Si jamais je vise mon P, donc Alt Maj flèche du bas, vous sélectionnez, faites un Alt Maj flèche du bas, ça duplique votre ligne. D'accord? Ici, je vais faire un P. Je vais calculer la taille de la police, donc taille de base, mais cette fois-ci, facteur, paragraphe. Facteur, paragraphe. Ok? Donc ici, il va avoir quoi? 16 pixels fois 1,5. D'accord? Donc si je fais un clic droit inspecter, par exemple, on peut aller inspecter tout ça dans Elements. Je vais pouvoir cliquer, par exemple, sur mon H1, et vous voyez, j'ai bien une font size de 32 pixels. Parce que 16 fois 2. D'accord? Ma taille de base fois mon facteur. Donc 16 fois 2. Et je vois bien là, quand je viens sélectionner mon H1, font size 32 pixels. Si je viens faire la même chose sur mon paragraphe, font size 24 pixels. 16 fois 1,5. D'accord? Donc, dans cet exemple, on définit la taille de base. D'accord? Ensuite, on spécifie différents facteurs de taille de police pour les titres et les paragraphes. Et on utilise la fonction pour calculer la taille de police souhaitée en passant les arguments appropriés. De cette manière, en utilisant les fonctions de SAS, on va pouvoir calculer des valeurs de style de manière dynamique et réutilisable, ce qui facilite la gestion cohérente et flexible des styles dans notre projet.
Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.